Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je suis avec Quentin. Ça va Quentin, mec? Yes, En cool. forme? Ça va quoi? Content d'être avec toi, Yes, ça fait plaisir. Merci. Yes. En fait, on a fait une petite soirée du coup hier soir avec plein d'entrepreneurs et tout ça. Et du coup, j'ai revu Quentin et on a un peu parlé et tout. Et là, tu viens d'avoir donc du coup ton 6e client avec ton agence, c'est ça? Yes, j'ai signé le 6e il y a 2 jours. C'est ça. Donc 6e client. Donc ouais, Quentin, tu as un parcours, je trouve, qui est assez unique aussi par ce qui s'est passé dans ton évolution et tout. Et donc, je trouvais ça intéressant que tu nous partages ça en vidéo, du coup, d'en discuter. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en 1 ou 2 minutes, dire qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ouais, en 2 minutes, Ouais. rapidement, moi je m'appelle Quentin Lebrun, j'ai 23 ans. Et donc j'aide les entrepreneurs dans le domaine de l'habitat à passer à la prospection digitale, donc à générer des contacts qualifiés. En fait, je leur propose des leads qualifiés en alternative en fait, à leur prospection, à tout ce qu'ils font d'habitude, tout ce qui est foire, salon, galerie marchande. Moi, je leur propose un petit peu d'automatiser en fait, la génération de prospects, tout simplement. Donc automatiser et du coup digitaliser Et du aussi. coup, bien sûr, je mets en place des stratégies digitales pour acquérir des prospects, quoi. Ok. C'est ça. Et en gros, est-ce que tu peux donner un exemple? C'est par exemple, tu vas avoir une entreprise qui est par exemple, je sais pas, dans les fenêtres, dans l'habitat, C'est ça. qui a besoin d'avoir des contacts, c'est ça en fait? C'est ça. En fait, toutes ces boîtes-là, elles ont des commerciaux, elles ont besoin de contacts, elles ont besoin d'alimenter ces commerciaux. Alimenter les Et commerciaux. donc, ils font, mais il y en a même certaines qui font du porte-à-porte, mettre des flyers, enfin à l'ancienne, quoi. Et donc, en fait, je leur propose de gagner du temps de prospection et de leur éviter de passer trop de temps à chercher du client, mais plutôt passer plus de temps en rendez-vous. Et du coup, c'est pour ça que je fournis des contacts qualifiés et du rendez-vous. Des contacts qualifiés, ouais. Ok. Et bon, t'as pas toujours été entrepreneur. Non, du tout, du tout. C'est quand même assez récent. Est-ce que tu peux expliquer, pareil, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et comment t'es passé? Parce que bon, t'étais étudiant, après t'étais en alternance, c'est Yes, ça? c'est Étudiant en ça. alternance. Ouais. Comment t'es passé du coup étudiant en alternance à entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, du coup, t'es full sur ton activité, tu fais que ça. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ton ouf. parcours rapide qui est assez Ouais, inspirant? rapidement. Du coup, j'étais en alternance avec une boîte dans l'habitat. J'étais commercial. Donc, je faisais tout ce qui était foire, salon, galerie marchande. Je mettais des flyers dans les boîtes aux lettres. Enfin, de la prospection vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais. Et du coup, en parallèle de ça, sur mes études, j'étais en licence de web marketing. Et donc, je voyais tout le potentiel, tout ce qui était possible de faire avec Internet. Ok, ah ouais, je sais pas. En fait, donc en gros, tu étais en alternance dans la partie commerciale habitat Yes. et en parallèle, tu étais dans le web marketing. Ouais, Donc, c'est ça. en fait, tu as fait un lien entre les Et deux. en fait, c'est ça? voilà. Et en fait, je voyais tout le potentiel, tout ce qu'on pouvait faire et on pouvait générer des contacts. Je me suis dit, mais merde, ils prospectent tous à l'ancienne, alors qu'il est possible de faire ça en fait. Et du coup, j'ai commencé à me documenter, à chercher plus que ce que nous proposent les cours, regarder des vidéos, chercher sur les sites internet, fouiller un petit peu. Et donc, j'ai commencé à générer ces premiers contacts et je me suis dit, ça marche. Et du coup, au lieu de me limiter à une boîte, je me suis dit, allez, j'ouvre ma boîte et je proposais à d'autres entreprises en fait de l'habitat à chercher, pas concurrente non plus avec ma boîte dans laquelle j'étais, mais d'autres entreprises parallèles et du coup leur proposer des contacts et ça a bien marché. Donc voilà, rapidement ça a fait ça. J'avais étudiant, l'alternance plus la petite boîte. Trois trucs en même temps, ouais. Donc j'avais mes premiers clients. Suite à ça, je me suis fait virer par mon patron. Rapidement après, ça m'a mis mal. J'étais vraiment dans le doute et je ne savais pas si j'allais continuer à faire ça. Ça m'a vraiment atteint. Et je me rappelle, juste pour l'anecdote, en fait, quand ça t'est arrivé, quand tu t'es fait virer, on va pas rentrer dans le détail, mais tu m'as envoyé un message et tu étais vraiment hyper touché par ce qui s'était passé. Et comment justement tu as utilisé ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as largement dépassé ça et c'est même une force en fait pour toi. Limite, tu es content en fait d'avoir eu la fin. Content, mais c'est une opportunité. En tout cas, ça t'a fait progresser sur différentes choses. Et comment en fait tu as transformé cet échec là où plein de personnes peut-être auraient pu se dire c'est horrible, je suis viré, j'arrête tout. Comment tu as transformé ça aujourd'hui vraiment en une force qui fait que tu as pu avoir le parcours que tu as et que tu continues à te développer? C'est hyper intéressant. Ouais, en fait, je me suis fait virer et du coup, j'avais 2 choix en fait face à moi. Je me suis dit, tiens, c'est soit je retrouve une alternance dans un job de commercial et j'aurais eu des boîtes avec qui j'aurais pu travailler. Soit ça, mais du coup, je retournais dans le salariat que je voulais quitter depuis un petit bout de temps. Ça faisait un petit bout de temps que ça me trottait dans la tête. Et soit je donnais une chance en fait à mes rêves, à ma boîte en fait, et je me mettais à 100% dedans. Voilà, tu sais quel choix j'ai pris. Du coup, ça a été dur, t'as hésité ou pour toi j'ai hésité un petit peu. 2 semaines, j'ai hésité 2 semaines. 2 semaines et après, je me suis dit, allez, je me mets à fond dedans, je prospecte. Et puis 2 semaines après, j'ai signé un beau contrat et puis ça s'est enchaîné quoi. Ouais, je me rappelle, tu as mis une vidéo, genre 2 semaines après, tu avais signé un gros truc. Yes. Ouais, donc ça m'a confirmé le choix de
yes, va à fond là-dedans et voilà. Ok. Et en fait, en gros, donc tu t'es intéressé au marketing digital, tu as vu qu'il y avait une vraie opportunité. Bon, tu as regardé différentes vidéos, après tu es rentré aussi dans notre programme agence.com. Yes. Et est-ce que tu as eu des… Bon là tu parles, voilà, ça s'est fait assez facilement. Est-ce que tu as eu quand même des difficultés bon, toi tu étais déjà assez bien sur la partie commerciale, mais est-ce que tu as eu des difficultés et comment tu as surmonté ces difficultés? Les difficultés, c'est notamment des tâches peut-être techniques, des choses qu'on ne sait pas forcément faire. Et en fait, on les surmonte en apprenant et en questionnant les autres. En fait, grâce au programme, en fait, on est entouré de personnes comme nous et qui ont du savoir, qui savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Donc même si on a une problématique avec un client, quelque chose qu'on ne sait pas faire, on les contacte et c'est ça. Et en fait, on apprend des autres et on s'échange et on a besoin d'apprendre. On peut apprendre de tout le monde en fait et tout le monde nous partage son savoir. Et en fait, ça fait comme c'est pas un cerveau commun, mais en fait, on se fait grandir en fait tous ensemble en fait. Ouais, c'est de l'échange en fait. Tu donnes, tu reçois, et c'est hyper intéressant pour la croissance de tout le monde, c'est cool. Et aussi juste, j'ai une question. Il y a des personnes en fait qui savent pas si il faut commencer par déjà se former, acquérir des compétences techniques et vraiment maîtriser tout, et puis après aller vendre ses services. Ou plutôt, je dirais, aller vendre ses services et une fois que tu es déjà sur le terrain et tout, là, te former et commencer à apprendre comment je dirais, délivrer tes prestations. Il y a un peu de deux écoles, tu vois. Les gens, ils ne se voient pas, en fait, tu veux aller en rendez-vous s'ils ne maîtrisent pas parfaitement. Yes. Et il y a des personnes, c'est l'inverse. Comment toi, tu as fonctionné avec ça? En fait, je trouve que c'est de bien trouver le juste milieu, en fait. Ça ne sert à rien de tout savoir, ça ne sert à rien de tout connaître pour avancer. Il suffit juste de voir les premières marches, en fait, pour passer les paliers. Mais en fait, avoir les premières bases, savoir de quoi on parle quand même en rendez-vous pour que quand on nous pose des questions, on ne soit pas dans le flou. Donc, savoir répondre aux premières bases, mais pas besoin de connaître toutes les technicités de Facebook Ads, comment tout marche, comment automatiser les leads. Pas besoin de savoir toute la technique tous les précise, détails exactement et tout. Il y a besoin de savoir dans les grandes lignes, savoir de quoi on parle et savoir aussi qu'on va pouvoir délivrer notre client. Parce que c'est avant tout de l'apport de valeur, c'est avant tout de l'apport de résultats. Donc, savoir qu'on va pouvoir le faire, mais pas besoin de connaître toute la technique en fait. Donc connaître les bases, faire les premiers rendez-vous, faire les premiers clients et on apprend en fait avec les premiers clients aussi et on s'améliore. Et à chaque nouveau client, j'apprends un nouveau truc et je me dis tiens, je pourrais le mettre en application avec celui-là. Progresser du coup. Et du coup, des fois grâce à mon client par exemple que j'ai signé il y a 2 jours, je vais pouvoir aider mes premiers, tu vois. Ouais. Et je vais apprendre des trucs et voilà. Et dans le programme, du coup, moi je présente une stratégie de vente de leads, à la performance. Yes. Et en fait, il y a un peu deux façons de faire. C'est soit en effet tu vends des contacts, soit tu t'accompagnes l'entreprise plus sur un mode récurrent, une facture un peu tous les mois. Pourquoi tu as décidé de vendre des contacts en fait? Qu'est-ce qui t'a plu avec ce modèle-là? Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est gagnant-gagnant. C'est que la boîte avec qui on travaille, ils gagnent et nous, on y gagne aussi. Ouais, ça c'est vrai que c'est hyper Et en fait, le truc, c'est qu'on se rend compte que si on aide une personne, on aide une entreprise à générer 100 000 euros par exemple avec nos contacts, elle n'aura aucun problème à nous lâcher 2, 3, 4 000 euros par mois pour en fait générer ces 100 000 euros parce qu'en fait c'est à hauteur qu'on lui apporte en fait. On apporte du résultat à l'entreprise, donc elle n'hésite pas à nous payer. Ouais, c'est ce modèle d'équité un peu. C'est ça. C'est vraiment les offres avec nos clients sont gagnant-gagnant. Mon client il gagne à travailler avec moi parce qu'il génère du chiffre d'affaires grâce à mes contacts et moi j'y gagne aussi forcément parce que je travaille pour lui. Ouais. Et ça, sur l'aspect commercial, tu m'as dit que tu le ressentais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, ce qui est intéressant, c'est que Quentin, il connaît déjà le domaine de l'habitat. Donc c'est vrai que toi, tu avais quand même un avantage dans le sens où tu arrivais et tu comprenais leurs problématiques. C'est ça. Vente de véranda, vente d'escalier, vente de fenêtres, tout ça, c'est quelque chose qui te parlait. Mais niveau commercial, tu m'avais dit aussi que c'était c'est plus simple en effet de vendre des contacts que vendre uniquement de l'accompagnement sur les réseaux sociaux, etc. Parce que pour les entrepreneurs, ça leur parle. Quand tu leur parles de lead, quand tu leur parles de contacts qualifiés, eux, ils en ont besoin en général. C'est ça. Et en fait, même quand on parle de marketing digital, en fait, il y a ce truc, non, j'ai pas besoin, vous inquiétez pas, j'ai un prestataire. Mais en fait, par contre, quand tu leur parles de je vais vous amener des contacts qualifiés, et ça change de discours en fait. C'est ça. Et même votre prestataire que vous avez aujourd'hui qui fait votre site internet, combien il vous apporte de contacts? Ah on ne sait pas. C'est quoi votre retour sur investissement? On ne sait pas. Alors que nous, on dit voilà, donnez-moi 500 euros, vous allez avoir tant de contacts. Et en fait, on peut qualifier. C'est-à-dire qu'ils font des investissements même publicitaires, même ils font des affiches 4x3,
vraiment à l'ancienne. Ils mettent 1000 € par semaine dans des galeries marchandes pour faire des stands. Ouais, c'est hallucinant. Mais ils ne savent pas combien. Enfin, le retour sur investissement est difficile à calculer. Un affichage 4x3, c'est difficile à calculer. Il est difficile, là, aussi, tu as plein de choses qui font que ça va être différent dans le sens où tu ne peux pas cibler, tu peux pas diffuser continuellement. Enfin, c'est vraiment, tu mets une affiche, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, marketing digital, tu as la possibilité de traquer, de suivre beaucoup mieux. C'est ça. Alors que là, un client, il met 1000 € sur moi, il sait combien de contacts je vais le générer, il met 1000 € dans un affichage, il ne sait pas combien de contacts il va générer. C'est ça qui m'a plu aussi. Super intéressant, ouais. Et juste pour revenir sur ton parcours, en gros, donc toi, tu es rentré un programme, je crois que c'était fin juin, c'est ça? Ouais, dans les premiers. Ouais, dans les premiers, dans les 30 premiers, je me rappelle, ouais. Tu étais venu à la conf de Paris, c'est ça? On a fait une conférence à Paris, tu étais venu et tu nous avais rejoint après. Et donc en juin, après de juin à novembre, du coup, tu étais avec ton alternance, c'est ça? Ouais, c'est ça, grossièrement. Ouais. Et après, à partir de novembre, du coup, tu t'es mis à temps plein. Octobre, ouais. Octobre, ouais. Et aujourd'hui, du coup, tes résultats, est-ce que tu peux les partager, dire un petit peu en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, bon, aujourd'hui, là, j'ai signé le 6e client il y a 2 jours. Mais sur le mois de décembre, j'ai fait 5500. Donc, mais grossièrement, mes mois, c'est entre 4000 et 6000 € par mois. Entre 4 et 6000 € par mois. Ouais, grossièrement, ouais. Ok. Mais au-delà du chiffre, hein, voilà, c'est beau de parler de chiffres, mais au-delà du chiffre, très clairement, c'est une liberté que j'avais pas avant. C'est le fait d'être son propre patron. Donc la liberté du temps, de faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est vrai que ça, c'est cool. Géographique, aujourd'hui, je peux me rapprocher de ma famille dans une autre région. Donc géographique, temporelle, puis financière forcément, parce qu'on n'est pas plafonné. En tant que salarié, on est plafonné avec, on peut pas faire tant, même si on apporte plus de valeur. C'est difficile, alors que là, plus on prend l'entreprise et plus on leur apporte du résultat, et plus elle nous paye. Donc, en fait, mais c'est exactement ça. Et je rebondis sur ce qu'il dit, c'est hyper intéressant sur l'aspect financier, parce que beaucoup de personnes parlent que de l'aspect financier. Mais c'est vrai que là, tu vois, typiquement, on se voit ce matin et tout. On est lundi matin en soi, tu vois. De fou. Donc, c'est vrai que rien que cette possibilité d'être là aujourd'hui, tu es venu hier soir, tu es resté dormir et tout, ça, tu n'aurais pas pu le faire en fait. Non. Et au-delà du chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est une liberté, comme tu as dit, qui est hyper intéressante. Carrément. Donc, moi, c'est pour ça que je le fais en plus. C'est vraiment pas pour le chiffre, c'est vraiment pour la liberté, quoi. De fou, ça. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ça, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui font plus ça pour la liberté géographique, tu vois, le fait de pouvoir bouger, le temps, tu disais aussi. Yes. C'est vrai que tu as envie de te lever un matin à 10h, si tu sais que tu peux bosser le soir, tu peux décaler aussi. Donc ouais, tu as une liberté qui est super intéressante. Ouais. Ok, est-ce que tu aurais un petit truc à rajouter pour cette fin de vidéo sur les personnes qui nous regardent, peut-être des personnes qui ne sont pas encore lancées, si tu as un conseil, un truc là que tu pourrais dire en fin de vidéo pour les personnes qui sont restées jusqu'ici, un petit tip, c'est de pas hésiter, c'est surtout de donner une chance à ses rêves en fait. Parce que justement, en fait, le fait de m'être fait virer, j'avais 2 choix. Soit du coup, je retrouvais le salariat, soit je donnais une chance à mes rêves. Et c'est le plus beau choix que j'ai fait en fait, c'est de donner une chance à ses rêves. Donc le conseil que je pourrais te donner, c'est de faites pareil et donnez une chance à ce pourquoi vous êtes fait, à vos rêves, quoi. C'est tout. C'est beau. Bravo Quentin. Yes. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous en commentaire aussi ce que vous pensez sur ce qu'on s'est dit là sur l'échange. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore. Yes, merci.